Impact Siloé du lundi 1er septembre 2025. Nous vous proposons une nouvelle série hebdomadaire qui porte sur l'injustice. Face à l'injustice, nous vous proposons sur 3 jours 3 clés fondamentales, à savoir, première clé, la prière, deuxième clé, le travail, troisième clé, la patience. Le texte de base se trouve dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 18, les versets 1 à 7. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs dans le Seigneur, sur Impact Siloé. Je suis le docteur Esson Obian-Gilbert, votre serviteur. Nous sommes aujourd'hui dans un temps particulier, le premier jour de la semaine et le premier jour du mois de septembre. C'est un moment de nouveau départ, une saison pour déclarer la faveur de Dieu dans votre vie, invoquer sa bénédiction et recevoir la force nécessaire pour continuer la course de la vie. Nous déclarons sur votre vie en ce jour que ce mois de septembre sera un mois de percée, de réponses aux prières et d'opportunités nouvelles. Là où il y avait des blocages, Dieu ouvre des portes. Là où vous avez été incompris ou victime d'injustice, Dieu vient vous réhabiliter. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui nous touche tous, l'injustice. L'injustice peut se manifester dans nos familles, nos communautés, nos entreprises ou nos carrières. Et souvent, elle laisse un goût amer. Mais le Seigneur Jésus rappelle dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 18, le premier verset, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Alors en ce premier jour, en ce premier épisode, nous choisissons de répondre non pas par l'amertume ni par la résignation, mais par la prière qui libère, qui transforme et qui attire l'intervention de Dieu. Au lieu donc de rester prisonnier de la colère ou du découragement, Dieu nous a donné une arme puissante et libératrice, à savoir la prière. Voyons donc ensemble comment la prière devient-elle notre premier refuge face à l'injustice. Clé numéro 1. Remettre l'injustice entre les mains de Dieu. Le psaume 37, le verset 7 nous dit « Garde le silence devant l'Éternel, espère en lui ». L'injustice pousse souvent à réagir par la colère, la vengeance ou l'amertume. Mais remettre l'injustice à Dieu, c'est reconnaître qu'il est le seul juste juge. Cela ne veut pas dire se résigner, mais choisir de ne pas laisser l'injustice dominer notre cœur. Nous avons pour illustration David qui a été poursuivi injustement par Saül. Et pourtant, il a refusé de se venger quand l'occasion s'est présentée. Il a dit « Je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel ». Comme déclaration, nous vous encourageons à faire la suivante. Seigneur, je choisis aujourd'hui de remettre toute injustice entre tes mains. Je refuse que l'amertume dirige mes pas. Et comme application, quand vous ressentez l'injustice, prenez un temps de silence devant Dieu. Respirez, priez et confiez-lui votre fardeau. Clé numéro 2. Persévérer sans relâche. Dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 18, le Seigneur Jésus nous montre l'exemple de la veuve face au juge inique. Elle n'avait aucun appui, aucune autorité, mais elle avait une arme puissante, sa persévérance. Elle a insisté et sa constance a fini par triompher. La prière n'est pas une clé magique instantanée, mais une semence qui, arrosée chaque jour, finit par produire un fruit. Et comme illustration, un cultivateur qui arrose sa plante chaque matin, même sans voir le résultat immédiat. Ainsi est celui qui prie sans relâche. Comme déclaration, je déclare que ce mois de septembre, mes prières persévérantes ouvrent les portes que les hommes ont fermées. Comme application, donnez-vous un rendez-vous quotidien avec Dieu. Même pour 10 minutes,
la constance est plus puissante que l'intensité passagère. Clé numéro 3. La prière nous transforme avant de transformer la situation. Souvent, quand nous prions face à l'injustice, nous voulons que la situation change rapidement. Mais la première œuvre de la prière, c'est la transformation intérieure. La prière calme nos émotions. La prière affine notre regard. Et la prière nous donne de nouvelles stratégies. Ce n'est pas d'abord l'injustice qui change, mais notre force intérieure qui se renouvelle. Nous avons comme illustration Paul et Silas, emprisonnés injustement, ont choisi de chanter et prier. Le résultat, ils ont reçu une paix intérieure avant même que les portes de la prison ne s'ouvrent. Comme déclaration, ensemble disons, Seigneur, transforme mon cœur et mon regard ce mois, que je trouve dans la prière la paix et la lucidité, même avant la victoire extérieure. Comme application, écrivez ceci. Dans un carnet, non seulement vos requêtes, mais aussi ce que la prière change en vous. La patience, le courage, le pardon, la vision nouvelle. Enfin, clé numéro 4. C'est l'exemple biblique de Anne qui, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 1er, vivait une injustice douloureuse par rapport à sa coépouse. Humiliée par Pénina, incomprise par son mari Elkana, elle aurait pu céder à l'amertume. Mais elle a choisi l'arme de la prière. Elle a pleuré devant Dieu. Et ce qu'aucun homme ne pouvait faire, Dieu l'a accompli. Il lui a donné Samuel, un prophète qui a marqué Israël. La prière de Anne prouve qu'aucune injustice n'est trop grande pour Dieu. Comme illustration, ce que ses ennemis utilisaient pour la faire pleurer est devenu la raison de son plus grand témoignage. Comme déclaration, comme Anne, je crois que Dieu peut transformer mes larmes de ce mois en une moisson de joie et de témoignages. Comme application, lorsque vous vous sentez humilié, incompris, transformez vos plaintes en prière. Ce que vous semez avec larmes, dans la douleur, dans l'intimité de votre vie, vous le moissonnerez avec chant d'allégresse, nous déclare le psaume 126, le verset 5. Nous pensons à ces nombreux employés qui sont victimes d'injustice, qui voient leur salaire être suspendu pendant des mois, alors que la période de rentrée scolaire est là, alors que la période de fin d'année arrive inexorablement, mais leur situation ne s'améliore point. Au lieu de se venger, choisissez de prier. Nous sommes sûrs et nous le déclarons que vous serez réhabilités. Vous recevrez les promotions au moment venu, des promotions que personne n'attendait, parce qu'il y a dans votre injustice la présence de Dieu. En conclusion, bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, la prière n'est pas une fuite. Elle est une arme puissante qui renverse l'injustice visible par une justice divine, invisible mais réelle. Alors, vous aussi, face à votre injustice actuelle, quelle que soit la forme, quelle que soit la couleur, quel que soit l'environnement dans lequel vous vivez cette injustice, ne vous taisez pas dans votre cœur. Priez avec foi, persévérez et attendez l'intervention de Dieu. Merci à vous, chers frères et sœurs, d'avoir suivi cet épisode sur Impact de Siloé. Je suis votre frère, votre serviteur et son Obian Gilbert. Abonnez-vous à Impact de Siloé, partagez cet épisode et surtout, revenez-nous mercredi pour la suite de cette série Face à l'injustice, le travail. Que Dieu vous bénisse.